Bonjour tout le monde les amis, il est temps de se retrouver les gars pour l'avant-match entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais les gars. Car d'Europa League, match retour les gars, et plein de choses à aborder les gars. On va parler dernière confrontation, dernier match, les matchs de ce week-end qui ont été favorables pour Lyon et extrêmement défavorables pour Manchester United. Et on parlera compo, pronostic, bref, tout ce qu'il y a dans les avant-matchs classiques que je tourne. Changement de décor, c'est un peu normal les gars, en ce moment je bouge beaucoup. Du coup, décor un peu chill, donc voilà, on va faire avec. Donc les gars, forcément, comme chaque match, je me lis ma petite feuille et c'est parti. On va commencer les gars avec les 3 derniers matchs de Manchester United les gars, et franchement c'est pas extrêmement bon du tout, voire même pas du tout même. Alors il y a forcément le match de ce week-end, Man United s'est incliné 4 buts à 1 contre Newcastle. Alors Newcastle est une très bonne équipe, il y a pas de souci là-dessus, ils jouent très bien, ils ont un Bruno Guimaraes en feu. Mais perdre 4-1 face à Newcastle, ça peut donner des indices à Lyon de ce qu'ils pourront faire contre Man U dans 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc forcément, jeudi dernier les gars, il y a eu le match d'Europa League, match aller, et Lyon et Man U ont fait match nul 2 buts partout. Et encore avant, le week-end d'avant, il y avait le derby des Manchester et il y a eu un 0-0 pathétique, un match pas vraiment plaisant à voir. Donc, résultat, défaite contre Man United, match nul contre nous et match nul contre Manchester City. 0 victoire. 0 victoire en 3 matchs. Alors après, ça veut rien dire, hein, ils peuvent très bien nous mettre un 3-0 jeudi et on repart une main devant, une main derrière et puis voilà, ça s'arrête là. Mais moi je pense qu'on a toute notre chance. Côté de Lyon, extrêmement simple. 2 victoires, un match nul. Ce week-end, on a joué la GIA dans ce que je pense qui sera certainement notre match référence. Un match que je vous ai trouvé extrêmement bizarre à jouer. Dans le sens extrêmement bizarre, je veux dire qu'on jouait extrêmement bien, sans complexe. Alors oui, c'est que Auxerre, je sais, Aeroc, hein, c'est Auxerre, oui, mais ceux qui ont vu le match, ils comprendront de quoi je parle. Lyon, ils ont joué à un jeu, je sais pas reconnu en fait. Ils ont joué à un niveau contre Manchester qui avait presque le niveau d'Auxerre sans vouloir être méchant. Et là, on a joué sans complexe. On a joué à la baballe avec la GIA, donc bref voilà. Victoire 3-1 contre Auxerre. Dans la semaine, match nul 2-2 contre Man United. Et le week-end encore avant les gars, une victoire contre Lille à domicile. Donc voilà, le bilan est en faveur de Lyon. 2 victoires, un match nul contre 2 nuls et une défaite. Donc pour l'instant, le bilan, si on se réfère au match précédent, il serait pour Lyon. Je vais parler également aussi les gars des matchs, des dernières confrontations entre les deux équipes. Et donc, bah forcément, il y a eu ce match jeudi dernier, 2 buts partout au Parc OL, 2-2. Voilà, un match où Lyon peut s'en vouloir. Alors, le nul n'est pas mérité pour Manchester, mais au vu du match, Lyon méritait clairement mieux. Et ce qui me fait le plus peur dans ce match nul, j'espère pas, hein, mais si on perd contre Manchester, on pourrait dire qu'on a laissé filer notre chance jeudi dernier. Donc voilà, 2-2. Le match d'encore avant, les gars, ça remonte, c'était en 2008, c'était le 4 mars. Et c'était le 8ème de finale retour. Et c'était à Man United. Et Man United va gagner 1-0 avec un but de Ronaldo, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je mettrai les stats à l'écran. Et le match d'encore avant, c'était forcément le 8ème de finale aller. Et c'était le 20 février 2008, un truc comme ça. Et il y avait eu un partout à Gerland. Donc voilà, le bilan il est le plus en faveur de Man United. Mais dans ce que je vois de Lyon et dans ce que je vois, alors je ne suis pas du tout Man United, mais là, vu que c'était un concurrent direct qu'on va affronter dans 2 jours, j'ai quand même jeté un coup d'œil au match qu'ils ont fait. Je vais me faire insulter dans les commentaires, mais c'est pas grave les gars, si on passe pas, je comprends pas. Si on passe pas, je comprends pas. Comment ils peuvent jouer comme ça avec un effectif pareil et pas gagner? Mais je comprends pas. Donc voilà. Ensuite les gars, je vais parler de la partie préférée, les compos d'équipe. Et il y a des absents des deux côtés. Mais plus pour Man U, ça va être compliqué. Hein. Donc forcément, je commence avec l'équipe qui est à domicile, Man United. Et je pense qu'ils vont faire le même schéma tactique. Puisque ce week-end contre Newcastle, ils ont fait reposer Casemiro. Oljung qui était au repos aussi. Il y avait Ugarte qui était laissé au repos. Bref, plein de joueurs au repos. Ah oui, il y avait Maguire aussi qui était au repos. Bref, plein de joueurs au repos. Et du coup, je pense qu'ils vont faire exactement la même compo. Onana dans les buts. D'ailleurs, Onana qui a lancé un pic à son coach que j'aurais pas aimé. Pour ceux qui ont vu le match contre Newcastle, ils comprendront. Le pic d'Onana, il a pas joué donc il a eu le seum, je pense. Donc bref, Onana dans les buts, Euro, Maguire et Mazraoui en défense, donc défense à 3. Milieu de terrain, comme au match aller, Dorgu, Ugarte, Casemiro et Dalot. Les 2-10 seront pour moi Garnacho et Fernandes, ça bougera pas. Et devant, on retrouvera Oljung, de ce que j'ai compris. Zirkzee ne sera pas là, parce qu'en fait il s'est blessé. Et je pense qu'il a été déclaré out pour le match retour contre nous. Et franchement, ça c'est une très très bonne nouvelle quand on sait qu'il est rentré en fin de match contre nous. Et clairement, il nous a fait mal. Hein. Zirkzee c'est pas Oljung, hein. La profondeur il sait la prendre lui. Hein. Et en plus il sait que
cuire. Donc voilà. Donc franchement, Zirkzee pas là, c'est un très bon point positif pour nous. Du côté de Lyon, avec une bonne nouvelle, forcément, Malik Fofana qui sera de retour. Là, je suis content. Là, je retrouve le smile. Là, je suis tellement heureux. Quand on voit la profondeur qu'elle va prendre au match aller contre Manchester United et te dire que là, bon, Malik Fofana, il fera pas 90 minutes, les gars. Et pour moi, je pense même qu'il ne commencera pas le match. Mais en fin de match, peut-être sur la défense. Et voilà, je pense que ça peut nous faire du bien. Donc moi, je vais partir exactement dans la même compo qu'au match aller. Perry gardera les cages, incroyable. Bon, il n'a pas été très bon match aller, mais après vous dire qui est, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire non plus. Donc voilà. Perry dans les cages, Maitland Nice, Mata, Niakate et Tagliafico. Tagliafico, il va encore faire un gros match, je le sens. Le double pivot, je pense que ça sera Matic Veretout. Parce que voilà, au vu du match de Veretout à l'aller, je serais d'avis de le reconduire. Et puisque Matic il s'est reposé ce week-end, enfin il a joué mais il s'est quand même reposé, voilà. Je serais d'avis de mettre Matic et Veretout. Et ensuite le quatuor de devant, Almada, Tolisso, Cherki. Et en pointe le bon vieux Mikotadze qui je pense sera buteur sur ce match-là. Et ensuite les gars, avant de finir cette vidéo, je vais parler de mon pronostic final et je pense que ça va finir en 1-0 pour Lyon. Ceux qui diront que je suis pas honnête, je m'explique. Comment ne pas voir Lyon se qualifier quand tu vois les matchs de merde que nous pond Manchester United. Alors ça se trouve je vais avoir un karma, hein. Ça se trouve je vais avoir un gros karma. Comme j'ai dit, ils vont nous battre 3-0, voilà. Et on va partir une main devant, une main derrière et on aura gagné notre jeu. Mais je vois franchement Lyon s'imposer 1-0 à Old Trafford. On sait que c'est une forteresse, bon, c'est plus la forteresse d'antan, mais je sais qu'il y a une salle que je vous mettrai à l'écran. Man United n'a pas perdu de match à la maison en Europa League. Et n'a pas perdu tout court. Ils n'ont pas perdu à la maison, ils n'ont pas perdu un match encore les gars en Europa League. Et je crois que Lyon va aller s'imposer là-bas. Ou même si on tient le 0-0 jusqu'à la 90e, voire plus, on les éliminerait au tir au but. En tout cas, moi, voilà, je vais pas faire celui qui dit ouais, Lyon, ils vont gagner 3-0. Man United, ils sont à domicile, ils vont gagner. Non, moi, mon pronostic final, c'est 1-0 pour Lyon. Soit but de Mikotadze, soit but de Fofana sur une passe d'aide de Mikotadze. Mais en tout cas, je vois Mikotadze décisif dans ce match, soit par une passe, soit par un but. Et pour moi, ça finira en 1-0 pour Lyon. Ni plus ni moins. Et je pense, sans trop m'avancer, si on passe United, je pense qu'on ira en finale. Ça c'est ma petite ma petite pensée personnelle, voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais combler les trous, mais retour de Fofana, franchement, il tombe à pic, il va faire beaucoup de bien. Même si rentre en fin de match, je me répète, hein, mais il va faire beaucoup de bien. Zirkzee est absent pour Man United, ça franchement c'est carré pour Lyon. Et s'il vous plaît, je sais que cette vidéo a très peu de chance de faire beaucoup de vues, vu comment je bégaye, mais ça c'est un autre sujet. S'il y a des Lyonnais qui me regardent, ne soyez pas complexés. Au match aller, on l'a vu dans votre jeu, vous avez eu peur du blason de Man United. Alors là, franchement, on a vu qu'ils ont un niveau de jeu qui est cataclysmique, voire même extrêmement nul. Attention, ils ont quand même des bons coups à jouer, mais dans la plupart du temps, le reste du jeu, c'est complètement nul. Allez à Old Trafford, jouez décomplexé, et s'il vous plaît, rendez-nous heureux, c'est tout ce qu'on demande. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. En route pour la finale, il faudra d'abord taper soit les Rangers, soit l'Atlético Bilbao, si jamais on vient passer United, ce qui n'est pas encore sûr, je me répète. Je vous laisse là. Et puis dans les commentaires, dites-moi votre score final, et puis voilà, ou un buteur ou une passe D. Bref, voilà. Je vous laisse là, c'était Rock, et bon match à vous. Tchuss.